il y a aujourd'hui un programme de rachat d'actifs qui a été créé en 2022. Je crois que c'est printemps 2022 qu'on appelle le TPI, Transmission Protection Instrument, je le fais avec l'accent anglais. Absolument. Qui n'a jamais été activé. Vous avez un très bon accent. Qui n'a jamais été activé et dont la BCE pourrait se servir en théorie pour calmer les tensions sur la dette française. Programme, je le rappelle, et je vais vous laisser parler, qui est conditionné. C'est pas comme ça, mais voilà, il y a quand même un programme qui existe qui pourrait aider la France, potentiellement. Écoutez, encore une fois, il n'a pas été créé avec dans l'idée que ce serait pour aider la France. Ça, c'est vrai, ça. Et aider la France alors que c'est elle-même qui décide de se porter préjudice de manière ostensible et notoire aux yeux du monde entier, ça n'a pas tellement de sens. On aide la France lorsque elle-même, elle fait en sorte de sortir de la difficulté dans laquelle elle s'est placée. C'est ce que j'ai observé moi-même, c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup soutenu l'Espagne et l'Italie, mais l'Espagne et l'Italie prenaient des mesures pour redresser la confiance dans leur signature. On n'aide pas ceux qui creusent leur trou. Donc l'idée selon laquelle on lance des opérations catastrophiques, ensuite on constate qu'elles sont réellement catastrophiques, et enfin on demande de l'aide sans rien faire, est absurde, naturellement. Bon. Absurde. En tout cas, ce programme, il existe. Le programme existe. Il existe, et il si est conditionné. Il faut expliquer qu'il est conditionné. Et si jamais quelques pays que ce soit, pour des raisons qui seraient anormales, si vous voulez, seraient soumis à spéculation, je dis bien pour des raisons anormales, c'était la théorie du S&P. Ouais. Il y a eu une crise financière mondiale abominable, elle se répercute dans les signatures publiques. Ces spéculations ne sont pas justifiées fondamentalement. La Banque centrale vient avec le S&P, qui est effectivement un peu l'équivalent de ce nouveau mécanisme. Ouais. Elle vient à leur secours, mais bien entendu, la Banque centrale européenne ne va pas prendre le risque elle-même, et je ne l'ai pas pris moi-même, de défendre un pays qui ne se défend pas lui-même. La première des choses, c'est d'être sûr que l'on gagne contre une spéculation. Et pour gagner contre une spéculation, il faut que toutes les forces qui sont décisives s'y mettent. Ouais. Donc le pays X, parce que je ne dis pas que c'est la France, le pays X qui serait dans cette situation anormale de spéculation, devrait donner de la manière la plus crédible possible tous les signes montrant qu'il se défend lui-même. Et bien entendu, la Banque centrale européenne peut le défendre à condition qu'il donne ces signes.